Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, quand on parle d'inflammation, c'est quelque chose qui est naturel dans le corps et qui a plutôt un effet positif, puisque l'inflammation se déclenche pour faire face à un microbe, virus, bactérie qui arrive dans le corps et vis-à-vis duquel le corps doit se défendre. Donc en général, la défense du corps entraîne une inflammation. Donc évidemment, vous voyez que cette inflammation a un côté positif pour pouvoir combattre ce virus ou ce microbe. Cependant, on s'aperçoit aujourd'hui que dans la vie moderne, nous avons de plus en plus d'éléments perturbateurs qui viennent dans notre corps. Ça va être la pollution, ça va être l'alimentation pas toujours saine, ça va être le stress et ça va être le manque d'activité physique qui va aussi influer sur ces problèmes inflammatoires. Donc vous l'aurez compris, il faut évidemment combattre tous ces éléments-là. Et une grande partie quand même dans l'inflammation est liée à notre alimentation moderne. On s'est aperçu qu'il y avait des aliments qui étaient plutôt pro-inflammatoires et d'autres anti-inflammatoires. Pour tout ce qui concerne les aliments pro-inflammatoires, il va s'agir en priorité des aliments très industrialisés, raffinés, donc transformés, qui perdent beaucoup de leur valeur nutritive, et également de tout ce qui est sucre. On sait qu'en notre alimentation aujourd'hui est beaucoup trop riche en sucre, et pas du bon sucre. J'entends pas, quand je parle de sucre, je ne parle pas des glucides complexes, mais je parle des glucides simples à absorption rapide, donc plutôt tout ce qui est vraiment sucre blanc. Et on sait que dans les produits industrialisés, souvent, il y a des rajouts de sucre en plus de tout ce qui est sucrerie qu'on peut être amené à manger, boire par les sodas. Donc voilà, tout ça sont des éléments qui vont accentuer l'effet inflammatoire dans votre corps. En ce qui concerne les aliments anti-inflammatoires, on va tomber plutôt dans des produits orientés fruits et légumes, des produits de nature complets. Ce sont des produits qui en fait vont garder un maximum de leurs propriétés naturelles. Et vous allez donc retrouver tous les produits en glucides complexes qui contiennent encore la coque des graines et qui vont donc apporter des fibres et une richesse nutritive importante. On va avoir des bonnes protéines, besoin de bonnes protéines. Alors les bonnes protéines, on les trouve dans la viande, mais on trouve aussi des protéines au niveau des végétaux. Et on va essayer d'augmenter justement plutôt la part de protéines végétales dans son alimentation au détriment des protéines animales. J'ai pas dit qu'on les enlevait, les protéines animales, mais on essaie d'équilibrer un peu plus. On a aussi également les lipides, les glucides on les a déjà fait, les lipides qui sont très importants, et en l'occurrence pour réduire l'inflammation, on s'est rendu compte qu'il fallait augmenter largement la part d'oméga 3. La part d'oméga 3 en fait va permettre une meilleure perméabilité de la membrane des cellules, ce qui va donc permettre de mieux faire circuler à la fois l'énergie, les informations et les nutriments du sang vers les cellules et donc les alimenter de façon optimale. Et donc les oméga 3, on les trouve plutôt dans les poissons gras, dans les huiles de lin, l'huile de noix. On va limiter un maximum les huiles de tournesol et les huiles de palme. Aujourd'hui, on sait que dans notre alimentation, on a un maximum d'oméga 6. Donc là, on va aller plutôt vers des oméga 3, augmenter le rapport oméga 3 par rapport aux oméga 6. On a aussi un intérêt majeur avec la vitamine D. La vitamine D est donc synthétisée dans le corps par l'apport du soleil. C'est une vitamine qui est fabriquée par le corps, c'est l'une des seules, qui nécessite donc pas l'apport extérieur d'aliments. Par contre, on en trouve quand même, puisqu'elle a un impact réellement positif sur l'inflammation. Il est possible qu'on ait besoin de la supplémenter, soit avec des compléments alimentaires, c'est un peu les seuls autorisés, avec les oméga 3, pour pas surcharger l'organisme, mais on peut aussi tout à fait la trouver dans certains aliments. On a aussi des antioxydants qui sont importants pour la protection des cellules et donc limiter l'effet d'inflammation, en tout cas des parois intestinales et limiter les risques d'inflammation de l'ensemble du corps.
Les antioxydants, on les trouve dans la vitamine C, la vitamine E. La vitamine C, ça va être dans les fraises, les poivrons, les choux. La vitamine E dans certaines huiles, les margarines. On a aussi dans les bêta-carotènes. Les bêta-carotènes, on les trouve dans tout ce qui est fruits et légumes à chair orange. Et les caroténoïdes que l'on trouve dans les légumes à feuilles vertes. Les antioxydants importants, les polyphénols. Alors les polyphénols, on va les retrouver dans certaines épices, beaucoup dans les fruits et légumes, mais aussi certaines épices, comme le curcuma, le gingembre. Également dans le thé, le café, le cacao. Donc, ok, mais c'est à consommer avec modération. Pour certains autres points dont je vous parle pas tout de suite, mais qui pourraient être intéressants à développer. Et on en trouve aussi des polyphénols dans le vin rouge, mais évidemment à consommer avec modération. Donc à retenir que les produits anti-inflammatoires vont surtout être dans les oméga 3, en augmentant sa consommation d'oméga 3, en augmentant les épices, en ayant une alimentation saine et équilibrée en fruits et légumes et en utilisant un maximum de produits issus plutôt des glucides complexes et des protéines végétales. Pour aller plus loin, on pourrait parler de l'impact du stress, de l'impact de l'acidité des aliments qui peuvent jouer aussi sur les inflammations. Il est important de faire attention à la façon dont vous organisez vos repas. L'organisation, c'est-à-dire ce que vous mettez dans l'assiette, de ne pas mélanger certains produits entre eux. Et tout ça, en fait, induit un temps de digestion qui va être plus ou moins long et qui peut donc entraîner justement ces problèmes inflammatoires au niveau de l'intestin si la digestion ne se fait pas parfaitement. Du coup, les nutriments sont aussi moins bien assimilés et on arrive à cette inflammation encore et toujours. Vous l'aurez compris, l'alimentation a quand même une part importante dans l'inflammation et il est possible d'essayer d'y remédier en faisant attention à ces éléments. Je suis à votre disposition pour adapter un programme plus personnalisé. N'hésitez pas à revenir vers moi. Le changement durable et profond peut avoir lieu en faisant vraiment attention de façon très simple à ce que l'on met dans son assiette et à la façon dont on fait ses courses. Sans aucun additif d'ailleurs. Il n'est pas forcément utile d'avoir recours à des compléments alimentaires. L'alimentation moderne a ses travers, mais on peut aussi revenir à des choses saines et naturelles. Et c'est ce que je vais essayer de vous amener à faire dans mon programme LM Détox et Équilibre. N'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.